Il est parfois des meurtres inexpliqués et inexplicables. Dans la grande forêt, on découvre parfois un homme griffé et déchiqueté, comme s'il avait été réduit en pièces par une panthère. Il existe des sectes d'assassins qui se font appeler les hommes léopards. Ils portent sur la tête une cagoule en peau de léopard. Ils portent aussi un pagne et un costume en peau de léopard. Et aux mains, ils ont des armes terribles, des espèces de raclettes, de grosses griffes en métal, tranchantes comme des rasoirs. C'est avec ces griffes de métal qu'ils lacèrent leurs victimes pour faire croire qu'elles ont été attaquées par des fauves. Écoutez plutôt cette histoire, une histoire où vous verrez, où vous sentirez que parfois il est certains cadavres que l'on découvre dans la forêt, des cadavres qui n'ont pas été attaqués par des panthères, mais par des hommes déguisés en panthères. La grande forêt de Bangos est magnifique vue du ciel. Maurice Djongo et Samuel Ififi sont deux pilotes d'hélicoptère. Ils viennent de l'aéroport de Bangos et ils se dirigent vers Zomoville. Ils survolent la forêt de Bangos aux environs du village d'Okiyen, à 72 km de Bangos. Soudain, ils se rendent compte qu'ils ont des problèmes. Samuel, j'ai une perte de puissance dans la turbine. Il va peut-être falloir que je me pose là, dans la forêt. Se poser dans la forêt? Appelle la base de Bangos, tu leur dis que nous avons un problème. Ça y est, on dirait qu'on a la base de Bangos. On a la base de Bangos. Alors tu leur demandes ce qu'il faut faire. Base de Bangos, base de Bangos. Et Maurice? Dépêche-toi, je perds de la puissance, mais on oui. perd de la puissance là dans le moteur. Je m'en suis rendu compte, mais alors, appelle la base de Bangos. Ouais, j'appelle la base de Bangos. Base de Bangos, base de Bangos. Base de Bangos. Ici hélicoptère 131-2. Nous avons des problèmes Bangos. Ici hélicoptère 131-2. Dépêche-toi. Nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes de rotor. J'arrive pas à stabiliser l'appareil. Nous sommes au-dessus de la forêt. Nous avons des problèmes. Base de Bangos, base de Bangos, base de Bangos, c'est bon. La base de Bangos répond. Vous avez des problèmes, essayez de vous poser dans une clairière. Essayez de vous poser dans une clairière. Se poser dans une clairière? Ah ben ça alors. Tu te rends compte, Maurice? Je descends. De rotor, il nous conseille de nous poser dans la forêt. Et pourquoi pas? Il faut essayer. D'accord, je me cramponne. Tu vas te cramponner, on y va. Je vais descendre. Attention, doucement. Là, voilà. Il y a une clairière. C'est parfait. J'arrive à plaquer l'appareil. T'es un champion, Maurice. Voilà. Voilà. Nous sommes posés dans la forêt. Et qu'est-ce que nous allons faire maintenant, Maurice? Il faut essayer de regagner Bangos à pied. Nous avons une boussole. Nous pouvons nous repérer dans la forêt. Mais il ne faut pas être pressé. Des équipes de secours vont peut-être venir nous chercher. Nous allons rester à côté de l'hélicoptère. Ouais, mais qu'est-ce qu'on va manger ce soir? On va manger ce qu'on va manger. Nous allons faire un feu. La nuit va bientôt tomber. On va faire un feu et on va discuter. Discuter de quoi? On est en panne, notre hélicoptère est en panne dans une clairière de la forêt. On n'est pas très loin de Bangos, mais 72 km de forêt. Alors là, en hélicoptère c'est une histoire de minutes, mais à pied, il nous faudra plusieurs jours pour atteindre Bangos. C'est pour ça que je te dis de rester à côté de l'hélicoptère. Notre hélicoptère a une balise de sécurité. Ils vont nous retrouver. Il faut rester à côté de l'hélicoptère. Pour l'instant, ramassons du bois et faisons un feu. Nous allons faire chauffer quelques boîtes de conserve pour le soir. La nuit va tomber et nous ne pouvons pas rester sans lumière. Bah, tu as raison.
On va faire un feu. Et la nuit est tombée sur la grande forêt de Bangos. La nuit est tombée, une nuit qui semble calme. Les deux pilotes d'hélicoptère, Maurice Djongo et Samuel Ififi, ont fait un feu. Ils font un feu pour que les hélicoptères qui les recherchent les retrouvent. Ils ne savent pas que cachés dans l'herbe, cachés derrière les arbres, il y a des gens inquiétants qui les regardent. Ah voilà. Maurice, le feu est allumé. Bon, alors tu vas prendre les boîtes de conserve et tu fais chauffer quelque chose. Ouais, ça vient. Voilà une boîte. Ben voilà, on va faire chauffer celle-là, hein. Dans combien de temps tu crois qu'ils vont nous retrouver, les gars de la base? Oh, il faut quand même leur donner 3 ou 4 heures, hein, on peut pas... 3 ou 4 heures? Il fait déjà noir comme ça dans la forêt. Tu sais que j'aime pas venir en forêt, mais là vraiment il fait sombre. C'est incroyable. Écoute, fais chauffer les choses et c'est tout. J'entends quelqu'un qui parle. Mais non, personne ne parle. Écoute, je te dis que j'entends quelqu'un qui parle. Moi, je n'entends rien. Étranger, ils sont deux. C'est vrai? Des gens parlent dans l'herbe là-bas. Excellent pour le sacrifice de ce soir. Qui est là? On est gonna avertir le chef. Qui est là? Le chef, madame, d'accord. Je prends mon revolver. De toute façon, assassiner l'étranger dans la forêt. Attends, Samuel, attends. Le léopard. Ce sont des voix humaines. Là, madame, c'est Kaza. Ah, tu as raison. Qui est là? Qui est là? Des gens ont parlé. Le chef. Allons avertir le chef. Deux étrangers. Ne bouge pas d'ici, reste à côté de l'hélicoptère. Restons à côté de l'hélicoptère. Il y avait des gens qui ont parlé. Ils ont parlé dans l'herbe, mais nous ne les avons pas vus. On a des armes de toute façon. On est des militaires. Mais il faut faire attention. Dans la forêt, c'est la forêt. Et pendant ce temps, dans la forêt, dans le grand village d'Okiyen, il va se passer des choses étranges. Les hommes qui sont venus dans l'herbe pour espionner les deux pilotes d'hélicoptère tombés en panne dans une clairière font partie de la terrible secte des hommes léopards du village d'Okiyen. Ils ont vu deux hommes qui ne connaissent pas la forêt, dans la forêt. Ils les ont vus et pour eux ces hommes sont des proies. Ils vont avertir le terrible chef Oufu ou Alifu, chef du village d'Okiyen. On peut entendre dans le ciel le tonnerre qui se met à gronder. C'est comme si la nature elle-même savait qu'il allait se passer cette nuit dans la forêt des choses terribles. Les deux hommes qui ont espionné les pilotes d'hélicoptère arrivent au village d'Okiyen. Chef Oufou! Chef Oufou! Il y a quelqu'un qui m'appelle. Chef Oufou! Chef Faites Oufou. rentrer celui qui m'appelle. Chef Oufou! Qu'y a-t-il? Chef Oufou. Parle. Nous allons te dire ce que nous avons vu. Nous sommes allés dans la forêt. Et alors? Il y a un oiseau de fer. Ce que les gens de la ville appellent hélicoptère. Hélicoptère. Non, hélicoptère. Hélicoptère. Ils ont une panne. Ils sont dans la clairière de Bavavi. Intéressant. Ils sont deux. Deux? C'est excellent pour le sacrifice de ce soir. Ah oui. Nous cherchions deux victimes. C'est Excellent. excellent pour le sacrifice de ce soir. Sacrifice. Oui, bien sûr. Les victimes, oui. Ah, on cherchait justement des victimes. Bon, si ces deux-là se sont posés Ils avec se sont l'hélicoptère, égarés, nous pouvons les à mon sacrifier. chien sacrifié. Silence. Silence. Ils sont deux, oui, ils sont deux. Vous pensez que nous devons nous déguiser en homme léopard pour aller les tuer? Exactement. Tout le monde doit croire que c'est un Vous accident. avez raison, chef Oufou. Ainsi, personne ne verra qui a fait cela. Tout le monde pensera que ce sont des panthères. Nous allons mettre des cagoules en peau de panthère, des pagnes en peau de Très panthère. bien. Nous allons mettre sur nos doigts des griffes, Des griffes de fer. en forme de griffes forme de panthère, de tranchant comme des rasoir, rasoirs. oui. Et nous allons partir là-bas à Et vous 10 allez ou 20. tuer. Et nous allons les griffer
jusqu'à ce qu'il meure. Très C'est bien. ainsi le sacrifice de la panthère. Ils ont raison. Voici ce qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut Silence! Moi, le chef, je l'ordonne. Voici. Ces deux hommes ont vu, dans la forêt, des pilotes d'hélicoptères en panne. Vous savez que ce soir, c'est la fête de la panthère, la fête du léopard. Et nous, habitants du village d'Okien, nous faisons partie de la secte des léopards. Et c'est pourquoi cette nuit, nous allons nous déguiser en léopard. Nous allons mettre les cagoules, nous allons mettre les pagnes de panthère et nous allons mettre à nos doigts les griffes de fer avec lesquelles nous allons les griffer jusqu'à ce qu'ils meurent. Et quand les gens retrouveront leur corps, ils penseront que ce sont des panthères qui les ont tués. C'est ce que nous allons faire. Et alors que la nuit devient de plus en plus profonde sur la forêt, les habitants du village d'Okien vont obéir aux ordres terribles de leur chef Oufou Walifou. Ils sont partis se déguiser, ils mettent tous des tenues de panthère et à leurs doigts, ils auront des griffes tranchantes en métal avec lesquelles ils vont tuer les victimes. Une nuit sanglante sur la forêt, une nuit sinistre, une nuit au cours de laquelle il ne vaut mieux ne pas traîner dans la grande forêt de Bangos. Et la nuit est sombre sur la forêt. Les deux pilotes de l'hélicoptère en panne dans la clairière, Maurice Djongo et Samuel Ififi, essaient de dormir un peu. Bientôt, ils sont dans la ténèbre totale. On peut entendre des hiboux et des oiseaux de nuit qui chantent lugubrement. Il règne sur la forêt un silence oppressant. Un silence qui va bientôt être perturbé par l'arrivée des hommes léopards. Maurice, Je dors, qu'est-ce qu'il y a encore? Je vois que je suis en train de dormir, hein. J'essayais de m'endormir, je suis encore en train de me réveiller. Maurice, j'ai entendu du bruit comme si beaucoup de personnes venaient, beaucoup de gens. Des gens ou alors des animaux? Je ne sais pas, il faut que tu écoutes. C'est un peu anormal. Écoute un peu. Nous allons nous répandre dans la forêt. Nous avons tous revêtu nos tenues de léopard. Oui, et chef. nous avons à nos doigts les griffes de fer. Maintenant, vous allez imiter le cri des léopards et nous allons marcher en chantant vers l'endroit où se trouvent les victimes. Ils vont voir des humains. Ils ne sauront pas que nous venons pour les tuer. Oui, chef. En avant, maintenant, guerrier. Uchamui tato, ucha. Chao. Uchamui tato. Oui, chat. Uchamui tato. Oui, chat. Uchamui tato. Ah, mout. Uchamui tato, mito. Mout. Uchamui tato. Ah, mout. Léopard. Chuto eto. Léopard. Uchamui tato. Maurice, Maurice, tu Uchamui entends? tato. Mais qui vient? Qui vient? Uchamui tato. Bon sang. Uchamui On va être tato. attaqué. Sors ton revolver. Uchamui tato. Marchez, J'ai mon revolver. émission Toflek, Ichak. Ouah. Uchamui tato. Uyo, yo. Uchamui tato. Yo. Uchamui tato. Ito. Bon sang, il y a des gens, nous sommes encerclés. Ils portent des tenues de léopard. Ce sont des hommes léopards. Ils veulent nous griffer pour faire croire que ce sont des panthères qui nous ont tués. C'est comme ça qu'ils sacrifient. Bah, on leur tire dessus. On va essayer de leur tirer dessus. Vas-y, j'en vois un là-bas, je vais essayer de l'avoir. Chef Walifou, ils nous tirent dessus. Ils ont blessé plusieurs d'entre nous. Et vous avez peur, homme léopard? Un homme léopard n'a jamais peur. Ils ont des revolvers, mais nous allons les attaquer.
par derrière. Nous sommes plus nombreux. Cela nous sera facile. À mon signal, vous attaquez tous. Guerrier léopard, attaquez! Tu es l'étranger! Qu'est-ce que c'est? Attaquez! Ils sont nombreux! Maurice! Samuel! Ils m'ont saisi! Lâchez-nous! 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 Lâchez-nous, je vous en prie, lâchez-nous! Lâchez-nous! Eh bien, vous avez peur maintenant. Vous êtes prisonniers des hommes léopards. Oui, nous sommes les hommes léopards. Inhumain. Ce que vous faites est inhumain. Vous allez mourir ce soir. Vous allez mourir ce soir. C'est vrai, ayez pitié, ayez pitié. Pas de On ne pitié fait que pour passer vous. par ici. Nous Pas ne sommes de pas pitié responsables pour si nous vous. avons eu une panne ici. Pas de Ayez pitié pour ayez vous. pitié. Ne nous abandonnez pas aux léopards. Léopard, Ayez pitié, grand on vous en léopard, prie. grand léopard, viens On manger ne veut les pas deux mourir étrangers. comme ça. Grand On n'est léopard. pas venu là pour mourir Grand léopard, aujourd'hui. grand léopard, viens manger les deux étrangers. Grand léopard, grand léopard, viens manger les deux étrangers. Et alors que la nuit devient sombre, alors que les hommes léopards sont partis se cacher, les deux pilotes sont attachés à des poteaux au milieu de la forêt. Et c'est une chose terrible pour eux, car ils savent que les hommes léopards ont chanté des chansons et ont fait du bruit pour attirer une grosse panthère qui vit là, à côté de leur village. Maurice Djongo et Samuel Ififi sont attachés, ils ne peuvent pas bouger. Ils ont peur, ils transpirent. Ils savent que si le fauve les trouve, il va les dépecer, les déchiqueter, les éventrer et se repaître de leur sang. Maurice Djongo et Samuel Ififi ont peur, et bientôt ils entendent des bruits, comme si une grosse bête s'approchait. L'herbe bouge, là, dans l'ombre. Ils sont attachés, ils ne peuvent pas bouger. Ils sont comme des viandes que l'on aurait offert. Ils sont des appâts. Ils sont des repas. Maurice, j'entends quelque chose. L'herbe bouge. Samuel, ne fais pas de bruit. C'est peut-être la grosse panthère qu'ils ont appelée. Ne fais pas de bruit. J'ai pas envie de crever, j'ai pas envie de crever. J'ai pas envie de crever. Calme-toi, ne fais pas de bruit. Il faut surtout faire silence. Il faut faire silence. Écoute. Quelque chose vient dans l'herbe, oui, j'entends. L'herbe s'écarte, quelque chose vient. Fais silence. Mais je peux pas faire silence parce que je veux pas crever. J'ai pas envie de crever. J'ai pas envie de crever. Imbécile, tu as fait du bruit. La panthère nous a vus, c'est bien une panthère qui vient. Elle vient et nous n'y pouvons rien. Elle vient et nous n'y pouvons rien. Maurice, la panthère. Ne bouge pas. Plus tu bouges, plus ça l'énerve et plus elle vient vers nous. Elle va nous attaquer, elle va nous attaquer. Reste calme, mais bon sang, mais... attention. Ah non, ah non, ah non. Oh! Maurice. Ah, moi aussi on me fait mal. Aïe, 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 aïe.
Et avant que le jour ne se lève, les corps des malheureux pilotes Maurice Djongo et Samuel Ififi furent dépecés par l'énorme panthère. Ils étaient venus dans la forêt des hommes léopards. Les hommes léopards les avaient fait souffrir et les avaient livrés à leur totem, une énorme panthère qui vivait à côté du village. Dans cette partie de la forêt de Bangos, on se méfie beaucoup. C'est un endroit où l'on ne s'arrête pas. Samuel Ififi et Maurice Djongo venaient de faire la triste expérience d'une rencontre avec les hommes léopards.